Bonjour à tous, vous en avez l'habitude, je fais régulièrement des tutos d'entretien concernant l'amélioration de la toiture. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est souvent très pénible à gérer pour les particuliers, c'est les éléments de bâti sur la toiture. Donc on va regarder à quoi ça correspond. Donc vous allez vite comprendre, sur la toiture, on a souvent ce genre de bébé, d'accord, qu'on va appeler un faîtage ou des rives, d'accord, qui sont donc là des rives bâties. Et la difficulté qu'on va retrouver, vous allez vite voir, c'est que souvent, malheureusement, les rives, elles tiennent un peu par le Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'en fait, là, on peut voir qu'ici, c'est pas très bien fixé. Donc ça a tendance un petit peu à se lever, mais vous allez voir le faîtage. Alors le faîtage, ça va être une autre histoire. Vous allez voir, bon là, il est complètement délité. Hein. Donc c'est surtout sur celui-là qu'on va aborder. Voilà, donc là, les tuiles, elles tiennent vraiment par l'esprit du poids. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va proposer par rapport à ce type de système? Alors j'ai tendance à l'expliquer de façon assez régulière. J'ai le soleil qui est juste derrière moi, je vais pas vous éblouir. Le but, c'est déjà de comprendre ce qui se passe. Donc on est sur une maison des années 60-70. Cette maison, à l'époque, il a été fait ce que beaucoup de gens font. Ça veut dire que l'ensemble des maisons à cette époque-là étaient des éléments bâtis. La difficulté qu'on retrouve sur des éléments bâtis, c'est toujours la même chose. C'est qu'effectivement, avec l'effet du soleil, donc il fait chaud, il fait froid, le mortier est un élément qui a tendance à dilater et rétracter. La tuile, elle est pas trop copine avec l'effet de dilatation et de rétractation. Donc qu'est-ce qui se passe? Bon, là une tuile qui est cassée, mais c'est pas forcément dû à ça, c'est peut-être dû à mes jolies gambettes. Là, ce qu'on peut s'apercevoir, c'est qu'effectivement, le ciment, il a fissuré à différents endroits. Il y a de l'eau qui est rentrée dedans, et malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? L'ensemble se décolle. Donc pour pouvoir donner une solution pérenne aujourd'hui à vos toitures, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui sur votre toiture, il y a quand même à peu près 10% de votre toiture que vous ne pouvez pas remplacer vous-même. C'est strictement impossible, c'est scellé. Donc en fait, si on regarde, cette tuile-là n'est pas remplaçable, c'est-à-dire que si elle est cassée, on ne peut pas la remplacer. Là, on en a une qui est cassée ici. Je ne sais pas si vous voyez. Malheureusement, comme elle est attenante, c'est compliqué. Et la troisième, c'est la même chose. Donc ça, c'est le premier élément fatidique. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va vous montrer toutes les étapes d'un chantier qui va correspondre à la réfection globale d'un faîtage qu'on appelle nous des faîtages à sec ou des faîtages ventilés, puisqu'on va apporter une ventilation un petit peu spécifique sur la tête de toit. Je vais vous montrer à quoi ça correspond tout de suite. Donc on va regarder, puisqu'en fait volontairement on est sur un chantier, vous allez voir, il y a deux maisons, il y a deux pans en fait cassés, et on va regarder à quoi ça correspond. Donc nous voilà aujourd'hui sur l'élément de faîtage. Donc la première étape, c'est pas compliqué, c'est effectivement de casser tout ce qu'on va retrouver sur la partie centrale. Ça veut dire qu'on va enlever l'ensemble du mortier. De temps en temps, il s'avère que là, comme aujourd'hui, ça se passe bien, donc il n'y a pas besoin de remplacer les deux rangées de tuiles obligatoirement. Il y a beaucoup de sociétés qui vous proposent de les remplacer obligatoirement, c'est pas vraiment obligatoire. C'est mieux quand ça casse, effectivement, on n'a pas le choix. Donc on va dans un premier temps disquer en fait la rangée de tuiles qu'on va avoir en fait qui va être attenante. Donc on va laisser de la place pour un élément qu'on va appeler une lisse en bois. Cette lisse en bois, en termes de dimension, c'est ce qu'on appelle un 4-11. Donc on la voit ici, elle est toute jaune. Donc vous allez la voir juste là. Et ce 4-11, c'est un élément qui fait donc 4 cm de large par 11 cm de haut. Celui-ci va être fixé sur les têtes. Donc on peut le voir ici, d'accord? On peut le voir ici sur les têtes de chevron. Donc ce qui se passe, c'est que l'élément là que vous avez va permettre d'arrimer donc ma structure. Ça veut dire que là, on va vous montrer les vis qu'on utilise. Donc là, c'est de la bonne vis en 120. D'accord? Cette vis, voilà. Ok? Elle va rentrer directement ici. Donc une fois que la structure est mise en place, on est tranquille. Une fois qu'on a fait cette pause, on va mettre en place un deuxième élément. On va appeler donc du closoir. Donc le closoir, c'est quoi? Le closoir, c'est un élément qui peut être zingué ou galvanisé. Donc là, en l'occurrence, c'est de l'aluminium, la partie centrale, je crois, ou du galva. La deuxième partie, moi je n'utilise qu'un seul élément, c'est ce qu'on appelle un élément en plomb. Alors souvent quand on parle de plomb, ça fait un peu peur aux gens. Ce qu'il faut savoir, c'est que le plomb alimentaire est interdit, mais sur les toitures, il est parfaitement réglementé par le DTU, donc il n'y a pas de souci spécifique. Le plomb, alors là il n'est pas fixé, mais pour éviter un petit arrachement au vent, d'accord, on va le coller en fait, ni plus ni moins ici, sur la première interstice qu'on va retrouver sur la première partie. Une fois qu'on a mis en place le closoir, derrière, d'accord, on va mettre en place donc des faîtières. Et les faîtières, on peut le voir ici. Hop là, vous avez ce qu'on appelle une vis inox, d'accord, qui est fixée. Et là, ça peut pas s'arracher. Donc le gros avantage de cet élément-là, c'est surtout l'interchangeabilité. Ça permet à votre toiture de pouvoir changer n'importe quelle tuile à n'importe quel endroit.
Vous avez un projet qui correspond donc à de la rénovation de toiture, vous êtes intéressé, vous n'hésitez pas. Je le dis régulièrement parce que de plus en plus, il y a des gens qui me demandent des prix au mètre carré ou des prix au mètre linéaire ou des prix un petit peu à la louche. Je fais pas de prix à la louche, je fais un prix par devis. Ce qui veut dire que si demain vous avez un projet de cette nature, vous m'appelez, je me déplace directement, le devis est parfaitement pris en charge, donc c'est nous qui nous occupons, c'est parfaitement gratuit. Un seul numéro, 05 61 63 28 17. Ça vous a plu? Ben, merci de partager. Ça vous a tellement plu? Ben, abonnez-vous. Et puis, j'espère vous revoir à très bientôt. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à partager un maximum cette expérience pour qu'on soit vu le plus possible. À bientôt. Ciao, ciao.